entre les États-Unis et l'Iran est entré en vigueur ce soir, en pleine coordination avec Israël. Non, nous n'avons pas été pris de court à la dernière minute. Je tiens à souligner que ce n'est pas la fin de la campagne. C'est une étape sur la voie de la réalisation de tous nos objectifs. Nous avons encore des objectifs à atteindre et nous les atteindrons, soit par un accord, soit en reprenant les combats, car nous sommes prêts à reprendre le combat à tout moment, dès que cela implique d'appuyer sur la gâchette. Le doigt sur la gâchette ou comment illustrer la précarité du cessez-le-feu en cours entre les agresseurs israélo-américains et l'Iran. Au lendemain de l'annonce de l'arrêt des combats pour 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran, le ton demeure menaçant côté américain et rien ne garantit que la situation va se stabiliser. Pete Hegseth, ministre de la Défense, a ainsi mis en garde Téhéran avec une gloriole toute trumpienne. Leur centre de commandement et de contrôle est tellement décimé qu'ils ne peuvent plus communiquer ni se coordonner. Ils pourraient donc encore tirer de temps à autre, mais ce serait extrêmement imprudent. Mais ils ne peuvent plus construire de missiles, construire de roquettes, de lanceurs ou de drones. Leurs usines ont été rasées, ce qui constitue un recul historique. Comprendre, les Iraniens n'ont plus de missiles, ils ne peuvent plus en fabriquer, mais attention tout de même à eux s'ils continuent de tirer avec des armements qui n'existent pas. Côté iranien, on s'attribue aussi la victoire dans ce qui s'apparente à une nouvelle manche guerrière, de communication cette fois. À la nation iranienne, honorable, grande et héroïque, l'ennemi a subi une défaite indéniable, historique et écrasante dans sa guerre lâche, illégale et criminelle contre la nation iranienne. La France, l'Union européenne et l'ONU ont de leur côté appelé à étendre impérativement le cessez-le-feu au Liban pour le rendre crédible et durable. Le président Emmanuel Macron a insisté auprès de Donald Trump et de son homologue iranien sur cette condition essentielle. Et pour cause, une sorte d'incompréhension bien opportune semble avoir émaillé les négociations à propos du périmètre du cessez-le-feu. Écoutez, si l'Iran veut laisser ses négociations s'effondrer dans un conflit où il est en train de se faire laminer à cause du Liban, un pays qui n'a rien à voir avec lui et que les États-Unis n'ont jamais inclus dans le cessez-le-feu, c'est finalement son choix. Nous pensons que ce serait une erreur, mais c'est son choix. Tout d'abord, je pense, en réalité, même s'il y a beaucoup de négociations de mauvaise foi et beaucoup de propagande de mauvaise foi en ce moment, que ceci provient d'un malentendu légitime. Je pense que les Iraniens croyaient que le cessez-le-feu incluait le Liban, ce qui n'était pas le cas. Nous n'avons jamais fait cette promesse. Nous n'avons jamais indiqué que ce serait le cas. Ce que nous avons dit, c'est que le cessez-le-feu serait axé sur l'Iran et sur les alliés des États-Unis. Mauvaise foi et malentendu, un véritable scénario hollywoodien à la Weinstein. Et ce malentendu n'est pas un détail. En effet, le Liban a été le théâtre mercredi de la plus vaste offensive israélienne depuis le début du conflit le 28 février. Une centaine de frappes simultanées ont visé Beyrouth, sa banlieue sud, ainsi que des villes et villages du sud et de l'est du pays. Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 203 personnes ont été tuées et plus de 1000 blessées. La défense civile évoque même un bilan provisoire de 254 morts. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a justifié ces raids en affirmant qu'Israël frapperait le Hezbollah partout où il faudra pour assurer la sécurité du nord du pays. En réalité, Israël bénéficie de l'attaque américaine contre l'Iran pour avancer ses pions au pays du Cèdre. Problème, l'Iran considère le Hezbollah comme un allié stratégique et ces attaques constituent une violation flagrante de l'accord. L'accord semble donc ne tenir qu'à un fil auquel se raccroche le commerce international avec au cœur des tensions le détroit d'Ormuz, artère vitale pour 20% du pétrole mondial. L'Iran, qui contrôle de facto le passage, envisage d'y instaurer un droit de péage ou péage pour les navires afin de maintenir son influence après la guerre. Donald Trump s'est dit ouvert à une joint venture américano-iranienne, illustrant ainsi le cynisme extrême du président qui serait partant pour faire du business avec ceux qu'il a bombardés en rompant des négociations, et cela au détriment des intérêts européens qui deviendraient les vaches à lait du péage. L'idée est fermement rejetée par Oman, riverain du détroit, et par plusieurs pays occidentaux dont la France, et pour cause, outre le coût, un tel mécanisme de péage est contraire au droit international. Dans ce chaos, deux puissances semblent en position de sortir renforcées. La Chine, grande importatrice d'hydrocarbures du Golfe, bénéficie de sa forte autonomie énergétique accumulée depuis des années. Réserves stratégiques massives, raffinage surdimensionné et investissement massif dans le nucléaire et les renouvelables.
La Russie, de son côté, profite des prix élevés du brut qui renflouent ses caisses et détourne l'attention de l'Ukraine. Si la trêve s'effondre, c'est tout le Proche-Orient et au-delà qui risque de payer le prix fort d'une crise dont les véritables vainqueurs pourraient bien être ceux qui n'ont pas tiré un seul coup de feu dans la région.